Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler correctement des freins à patins sur un vélo de route. C'est parti! Avant de passer au réglage, on va venir contrôler que notre roue n'est pas voilée en la faisant tourner. Si elle présente un voile trop important, il faudra la dévoiler au préalable avant de venir faire notre réglage de frein. De même, on va venir contrôler l'épaisseur de gomme au niveau de nos patins de frein. Si celle-ci est inférieure à 4 mm, il faudra penser à les changer avant de passer au réglage. Enfin, on va venir contrôler l'état de la câblerie sur notre système de freinage. On vient contrôler que le levier reprend bien sa position initiale. Cela permet également de contrôler le bon fonctionnement du ressort au niveau de l'étrier. La première étape consiste à venir déconnecter notre câble de frein à l'aide d'une clé Allen de 5 mm pour mettre notre étrier de frein au repos. Ensuite, on va venir dévisser notre vis de tension de câble de 4 tours. On vient ensuite pincer nos deux patins de frein pour qu'ils soient en contact avec la jante. Et tout en maintenant nos deux patins de frein verrouillés sur la jante, on vient légèrement tirer sur le câble et le verrouiller à nouveau avec la vis. Une fois fait, on va venir revisser notre vis de tension de câble de 3 tours. Ce réglage de tension va nous permettre de régler la garde qu'il va y avoir au niveau du levier. La garde, c'est tout simplement la partie libre de votre levier avant que les patins ne touchent contre la jante. Là, en l'occurrence, si vous voulez moins de garde, on viendra dévisser cette vis-là pour que la course ici soit plus courte. Si jamais vous voulez plus de garde, on viendra revisser pour que la garde soit plus importante. Il n'y aura donc ici pas de mauvais réglage, vous viendrez ajuster par rapport à votre ressenti. Pour le réglage du patin en lui-même, on va venir le dévisser dans un premier temps à l'aide d'une clé Allen de 4 mm. Une fois que cela est fait, on va venir le régler en hauteur et en inclinaison en même temps. On va venir actionner notre levier de frein pour venir le bloquer contre la jante. Pour le réglage en hauteur, on va venir laisser 1 mm entre le haut du patin et le haut de la jante. Pour le réglage en orientation, la pression du patin sur la jante va venir automatiquement le caler. Une fois que notre patin est correctement réglé, on vient à nouveau le verrouiller à l'aide de la clé Allen de 4 mm. On viendra ensuite répéter l'opération sur le second patin. Enfin, dernier réglage, on va venir centrer notre jante par rapport au patin. Tout simplement, il faut laisser autant d'espace entre le patin de gauche et la bande de freinage de gauche et le patin de droite et la bande de freinage de droite. Pour ce réglage, on va venir actionner la vis qui se situe en haut du côté droit de notre étrier de frein. Plus je vais venir visser cette vis, plus notre patin de droite va se rapprocher de la jante. Plus je vais venir dévisser, plus notre patin de gauche va se rapprocher de la jante. Il faudra trouver donc le bon compromis pour avoir autant d'espace d'un côté que de l'autre. On récapitule les différentes opérations de notre réglage de frein. En 1, on va venir vérifier que notre roue n'est pas voilée. En 2, on va venir contrôler l'état d'usure de nos patins. En 3, on va venir vérifier l'état de la câblerie ainsi que du ressort de l'étrier. En 4, on va venir déconnecter notre câble de frein. En 5, on va venir visser notre vis de tension de 4 tours. En 6, on va venir reconnecter notre câble de frein. En 7, on va venir revisser de 3 tours notre vis de tension. En 8, on va venir vérifier notre garde. En 9, on va venir régler nos patins de frein en hauteur et en orientation. Et en 10, on va venir régler le centrage de nos patins par rapport à la jante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura aidé à savoir comment régler correctement vos patins de frein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.